Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et encore plus du fait que c'est un update lecture. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous ai pas proposé d'update, tout simplement parce que j'avais aucun livre à vous présenter, donc c'était un peu frustrant puisque la fin d'année 2019, les vacances c'est jamais reposant et en plus j'arrive jamais à lire. Entre Noël, le Nouvel An, les préparatifs, les allers-retours dans la famille et tout, trop galère. Donc j'ai pratiquement pas lu et voilà, forcément rien à vous présenter. Donc un petit peu triste, mais même si la rentrée ça veut dire que il va falloir rebosser et donc beaucoup moins lire, c'est quand même beaucoup plus propice pour la lecture. Donc trop contente. Et puis, on va commencer direct la vidéo. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est une relique de ma palle. Et c'est Respire, donc Ten Teeny Breath de K.A. Tucker, si je dis pas de bêtises, que je vais essayer de vous mettre ici. Pour vous refaire un petit point sur l'histoire, je crois, parce que ça commence à remonter quand même, j'ai dû le lire mi-décembre, juste avant les vacances. Je crois que le personnage principal s'appelle Casey. Donc Casey a vécu un accident de voiture où ses parents, sa meilleure amie et son copain de l'époque sont décédés. Et elle, par contre, elle a survécu, mais très 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 abîmée. Et l'histoire se passe plusieurs années après, où physiquement elle a bien récupéré, mais où au niveau psychologique c'est un peu compliqué, ce qui peut se comprendre parce que perdre quasiment l'intégralité de sa famille, ça laisse des marques. Mais elle a toujours sa petite sœur, enfin petite sœur, genre elles ont 3 ans d'écart, un truc dans le genre. Donc elle a toujours sa petite sœur et elles ont été placées chez leur oncle et tante. Ça se passe très mal, donc du coup elles décident de tout quitter, de partir parce qu'il se passe quelque chose qui fait qu'elles en peuvent plus et elles s'en vont. Et elles recommencent une vie ailleurs. Et voilà en gros le pitch de base. Ça reste quand même une romance, donc du coup on se doute qu'il va y avoir une histoire d'amour dedans. Alors, maintenant, ce que j'en ai pensé. Au début, j'ai vraiment trop adoré. Sans doute parce que, comme j'adore quand les personnages souffrent, tout ce qui est là comme stress post-traumatique, quand elle a les flashbacks et tout, j'ai trouvé ça super bien. En parallèle, par contre, j'ai trouvé son personnage très drôle. Il y a vraiment, j'ai beaucoup ri au début, c'était vraiment bien. C'était pas mal traité. Après, je trouvais quand même que, au final, le livre il commence en fait. Les deux sœurs elles galèrent un peu parce qu'elles ont donné tout leur argent pour pouvoir changer de vie, entre guillemets. Et elles sont un peu dans la misère. Et ça se règle vraiment facilement, je trouve. Donc, pourquoi pas, j'ai laissé couler, pourquoi pas. Donc, voilà. Euh, et, euh, et la romance se met en place. Et à partir de là, je me suis dit, bon, laisse voir venir, mais ça commence à sentir mauvais. Parce que je pensais vraiment que l'auteur n'allait pas aller dans cette direction-là. Et j'ai été déçue parce que aussi elle est allée dans cette direction-là. Et donc c'est du vu, du revu et du re-revu. Donc voilà. La romance, je la trouve trop facile et trop rapide. La fille, elle a de gros soucis psychologiques et ça s'impacte aussi avec les hommes et tout. Et là, non, ça va tout de suite bien, il n'y a aucun problème et tout. Donc, pas très crédible, surtout l'optique de l'auteur. Quand on sait où est-ce qu'elle veut nous emmener, je trouve que c'est encore d'autant plus facile et c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà. Mais c'était encore drôle et je me suis dit, allez, ça va le faire.
L'histoire d'amour, on voit le dénouement et là, bah, c'était ce à quoi je m'attendais, donc complètement dégoûtée. C'est tout. J'étais presque à la fin, donc ça allait, j'ai continué. Et alors là, il y a un personnage, il y a un psy en l'occurrence, n'importe quoi. Enfin, non, tu peux pas faire ça en tant que psy. Enfin, j'espère que c'est vraiment de la fiction et qu'il n'y a pas des psys comme ça, mais en gros, le psy texto, il vous dit j'ai des méthodes particulières qui ne sont pas très éthiques, mais ça fonctionne, donc voilà. Non, non, je suis désolée, non, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Genre, tu te dis, non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça en tant que psy, en tant que personne, déjà, tu peux pas dire éthiquement parlant, je peux faire ça. C'est pas possible. Eh ben, si, lui, il le fait. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Donc, tu te dis vraiment, tu peux régler tout en faisant n'importe quoi. Donc là, vraiment, ça m'a vraiment trop déçue. Et à la fin, je me suis dit non, on peut pas finir comme ça, on peut pas finir sur encore un plus gros cliché que tout ce qu'on a eu. Et bah si, si, on finit sur le dernier cliché qui nous avait été épargné. Bah en fait non, il nous est pas épargné du tout, donc voilà, je suis dégoûtée au final de ma lecture parce que au début, franchement, c'était vraiment bien. Bon, après, ça reste une romance, donc ça se lit super vite de toute façon. Le style, je l'ai pas trouvé fou, mais ça allait. Super drôle, donc ça c'était quand même vachement bien et tout. Les personnages étaient relativement attachants et tout. Et horrible de se dire, ça commence vraiment bien et ça finit, mais de pire en pire en fait. Plus on avance dans le récit et plus ça dégringole. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas être aussi déçu. Et bah si. Donc pour moi c'est une grosse déception parce que trop simple. Tous les clichés de base ils y sont. Et le psy, non mais c'est hallucinant. Franchement c'est hallucinant. Si Caroline, tu regardes cette vidéo, je pense que tu aurais halluciné. J'ai pensé à toi en lisant ce passage là. Et je me suis dit clairement toi, t'aurais pété un plomb. Déjà que j'étais à la limite de péter un plomb, mais alors, toi, à mon avis, ça aurait été terrible. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, contente parce que c'est une relique de Mapal et que du coup, les reliques de Mapal commencent à descendre petit à petit parce que ça doit être la troisième que j'ai lue, donc c'est plutôt pas mal. Mais super déçue en fait parce que j'y croyais. Naïvement, j'y croyais. Et puis, c'est tout, ça l'a pas fait. Donc, ça me conforte dans l'idée que maintenant, dans les romances, je suis vraiment super sévère et les clichés dans les romances, ça commence vraiment à me fatiguer. Du coup, j'ai vraiment envie de relire du Marie Vareille parce que la romance que j'avais lue d'elle cet été, pour le coup, euh, on voyait venir la fin, cliché comme pas possible, et en fait, pas du tout. Donc je me dis, si ça se trouve, ces autres romances, elles sont dans le même genre, donc ça me tente vraiment beaucoup. Enfin bref, voilà pour Respire de K.A. Tucker. Au moins, c'est lu. Ensuite, j'ai ressorti une autre relique de ma palle. Et là, c'est un peu compliqué quand même. Bref, donc j'ai ressorti Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 de À la croisée des mondes, que j'avais lu petite et que je n'avais pas aimé du tout. J'avais vu le film et je n'avais pas aimé du tout, en sachant que je crois que le film en plus il est vraiment pas apprécié par quasiment l'intégralité des gens qui l'ont vu. Donc là-dessus ça me réconfortait quand même de me dire que ça devait être vraiment un problème venant du film et pas de l'histoire de base, puisque tout le monde adore ce livre-là quand même, enfin quasiment tout le monde. Donc, ma maman m'avait dit qu'elle avait pas aimé la première fois et que la seconde fois, elle a adoré, elle a tout lu d'ailleurs. Donc je me suis dit, allez, surtout que c'est de saison, donc il faut absolument que je le lise maintenant parce que sinon ce sera repoussé encore à l'hiver prochain, trop long.
En sachant que déjà j'aime pas trop en fait quand ça se passe dans la neige, dans les hivers, les trucs comme ça. Donc du coup si en plus je lis hors saison, à mon avis c'est mort. C'est l'histoire de Lyra, donc une petite fille qui vit au Jordan College à Oxford. Donc pour moi c'est du fantastique puisque ça se passe quand même vraiment sur Terre, complètement dans notre monde. C'est juste qu'il y a des petites particules de fantastique qui se greffent là. Donc chaque être humain a un démon qui prend l'apparence d'un animal en fonction des besoins. Donc c'est un peu comme des âmes sœurs, ils sont vraiment super proches et on peut pas les séparer. Et les deux histoires, c'est que d'un côté, on a la poussière, donc c'est des particules qui s'accrochent aux êtres humains et qui a sans doute un pouvoir incroyable et tout, et donc les gens en ont peur et veulent découvrir ce que c'est. Et en parallèle, on a les enfourneurs qui enlèvent des enfants, et on ne sait pas pourquoi. Et en gros, c'est ça. Lyra, elle va tout faire pour essayer de découvrir ce que les enfourneurs font. Et en prime, elle a très très envie de savoir ce qu'est la poussière. Donc comme ça, elle fait un peu d'une pierre deux coups, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'en ai pensé. Au début, toute la première partie, je crois qu'il est coupé en 3 parties. Ouais, il est coupé en 3 parties. Première partie, c'était long, long. Mais ma maman m'avait dit, dépasse Oxford. Tu verras, après ce sera mieux. Donc, c'était long, je me suis accrochée et là, je me suis remémoré tous mes souvenirs de ah ouais, c'est pour ça que j'avais pas aimé. Donc, ça commençait plutôt mal. J'ai poursuivi, donc, deuxième partie, quand elle est plus à Oxford. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un sursaut de ah ouais, trop trop bien. Donc, j'ai trop lu. Enfin, genre, j'ai lu 40 pages d'un coup sans problème. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai posé mon livre et j'ai eu du mal à me remettre dedans. Donc ça a été encore un peu long, mieux mais encore un peu long. Et par contre, dernière partie, là il n'y avait plus de problème, en fait je le lâchais parce que j'avais pas le choix, mais sinon j'aurais pu, à mon avis, tout lire d'une traite. C'était vraiment bien. Donc, un peu en demi-teinte parce que j'ai pas trop aimé le début. Le milieu, pas trop mal, et la fin, plutôt vraiment bien. Donc du coup, un peu mitigé au final. Il se termine vraiment pour te donner envie de lire la suite. Ça n'a pas trop été mon cas en fait, j'ai pas eu trop envie de récupérer le tome 2 et de me lire le tome 2 direct. Par contre, je sais qu'il y a la série qui est sortie normalement. Donc je suppose que la saison 1 c'est le tome 1. Donc je me suis dit, on va regarder la saison 1, voir si c'est fidèle, si c'est vraiment bien. Et à ce moment-là, peut-être que je regarderai plus la série plutôt que de lire les livres. Ou je regarderai peut-être la série et le fait de voir la série me donnera envie de poursuivre ma lecture. C'est un peu compliqué, je pense que j'ai trop loupé le coche. Je sais pas trop en fait, c'est un peu bizarre. Parce que dans l'absolu, en fait, c'était relativement bien. Et du coup, je pense que le tome 2, il va être vraiment bien, puisque il n'y aura pas toute la partie un peu chiante, entre guillemets, du début, où c'est la mise en place, où c'est très long, et voilà. Donc je pense qu'il n'y aura pas du tout ce problème-là. Mais j'ai pas trop envie pour l'instant. Donc je me dis, peut-être que la série me donnera envie de poursuivre ma lecture, ou pas du tout. En gros, en fait, j'en sais rien, mais une nouvelle relique de ma palle de lu, ça en fait déjà 4. Mon objectif c'était d'en lire au moins 5 sur les 10, enfin sur les 9, pas c'est imparfait, on le compte pas. 5 sur les 9 avant fin janvier, c'est mal engagé là. Parce que je vais vous en parler après, mais c'est plutôt très mal engagé. Mais bon, 4 c'est déjà bien. Voilà pour Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Je viens de me rendre compte que je vous ai absolument pas dit le nom de l'auteur au tout début. Sans doute parce que tout le monde le connaît, donc voilà, il n'y a même pas besoin de préciser, mais Philippe Pullman. Voilà. Voilà pour mes 2 dernières lectures. Donc
moyen, on va dire. Moyen parce que très déçue et finalement pas si déçue que ça. Donc voilà, on va dire que c'est un peu bof, mais ça passe. Maintenant, au niveau lecture, j'étais face à un dilemme qui en fait s'est résolu tout seul ce matin. Donc en fait, je crois que ça m'attriste, mais bon, je vais vous faire un topo. Le week-end dernier, j'ai commencé à lire Roi de cendres de K.N. Krum. Ça va être comme ça que ça se dit. Parce qu'il est très rapide à lire, donc en gros, j'en suis là. Mais c'était parce que j'étais en parallèle avec Le Royaume du Nord, donc j'ai lu qu'une seule fois en fait. Donc je pense que ça va se lire très vite et je vais le finir très très vite. Maintenant, on en parlait avec ma maman. Il faut que je refasse les 4 tomes de La Passe Miroir, obligatoire, parce que j'ai pas envie de ne pas aimer le tome 4. J'ai envie d'adorer ce tome 4. Et pour moi, j'ai lu le 1 et le 2 d'affilée. J'ai adoré. C'était vraiment une révélation de malade. C'était vraiment trop trop bien. Il s'est passé 2 ans entre le 2 et le 3. Ce qui fait que quand j'ai lu le 3, déjà, j'ai pas eu envie de le lire à sa sortie. Je crois que j'ai attendu 1 ou 2 mois parce que attendre 2 ans, on peut bien attendre 2 mois de plus. Enfin bon, bref. Et j'ai pas trop aimé le 3. C'était juste une lecture, ouais, sympa, sans plus. Et donc, je me suis dit, ça c'est parce que t'as attendu trop longtemps et donc voilà. Et puis là, il s'est repassé 2 ans entre le tome 3 et le tome 4. Et j'ai pas eu envie de le lire tout de suite. Donc je suis allée le récupérer, hein, il est là. Je suis allée le récupérer, mais j'ai pas eu envie de le lire. Par contre, j'ai vu la vidéo d'Alex, son avis sur le tome 4, qui disait que elle avait pas du tout aimé le tome 4. Ça lui avait fait pareil en fait. Elle avait adoré 1 et 2, elle avait pas trop aimé le tome 3, elle avait été très déçue, et le tome 4, elle a pas du tout aimé. Donc je me suis dit, je suis un peu dans le même cas qu'elle au niveau du 1, 2, 3, donc si ça se trouve, je vais détester le 4. Et en fait, tout le monde dit que trop de temps, ça fait oublier trop de choses et que du coup on passe à côté d'énormément de choses et il faut tout relire pour pouvoir apprécier tous les tomes, puisque même certaines personnes qui n'avaient pas trop aimé le tome 3, à la relecture de toute la saga, ont adoré le tome 3. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de tout relire pour pouvoir pleinement apprécier le tome 3 et le tome 4 à leur juste valeur au final. Donc, plus le temps passe, plus je le vois passer, plus j'en discute avec ma maman, plus je me dis, il faudrait peut-être quand même s'y mettre. Mais bon, c'est quand même des sacrées briques. Et, en parallèle, j'ai vu la vidéo de 4e de couverture sur La Petite Sirène de Sylvain Johnson, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais vu passer. Je m'étais dit, ouais, je l'ai vu en librairie plusieurs fois, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais j'aime pas trop La Petite Sirène, donc bof. Et j'ai vu sa vidéo, et alors là, je me suis dit, purée, il faut trop que je l'achète, faut trop que je le lise. Donc ça fait 2 jours que j'ai trop envie de l'acheter et trop envie de le lire. Et donc le dilemme c'était ça, c'était soit on relit plutôt le tome 1, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, soit on lit La Petite Sirène de Sylvain Johnson. Et la question c'était, si je relis le tome 1, faut que j'enchaîne les 4 et La Petite Sirène ce sera qu'à la fin, donc je vais être super frustrée. Mais en même temps, si je lis La Petite Sirène, j'ai trop envie de lire le tome 1 aussi, donc je vais être super frustrée. Et comme vous pouvez le voir, dans ma main droite, j'ai le tome 1, dans ma main gauche, j'ai rien du tout, et je suis allée à la librairie ce matin. Le destin a choisi pour moi, il n'avait pas La Petite Sirène, donc je suis partie pour me faire les 4 tomes, et en fait, je suis excessivement contente. C'est juste que j'avais complètement oublié qu'il était gros comme ça. Je crois que je l'ai lu en poche la première fois et
c'est énorme quand même. Mais bon, je sais que je vais surkiffer, donc j'ai trop hâte. Je tends un peu le dos pour le 3, mais j'espère vraiment que relire 1 et 2, ça va me faire apprécier le 3. J'attends ça avec impatience. Donc voilà, j'espère revenir la semaine prochaine avec un update de 1 ou 2 passe miroir, ce serait bien. Et puis de Roi Décembre, à mon avis, ça devrait le faire. Enfin voilà, je me suis un petit peu étalée, j'ai un peu parlé de tout et de rien, enfin bon bref. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce dans les airs ou un commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et ben en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!